parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Les enfants vont descendre dans le sous-sol avec leur enseignant. Le restant de la congrégation, si on peut juste faire un tour, là où nous sommes, serrer la main de quelques personnes, leur souhaiter la bienvenue dans la maison du Seigneur. Et on va le faire avec un sourire et on va leur dire notre nom si on ne connaît pas leur nom, alors Parce que c'est elle qui m'a dit. Ouais, non, elle peut pas. il n'y a pas le sourire. C'est de l'amour, c'est pas comme si c'était. Oui, elle m'a dit ça le matin à midi. Oui, le traducteur. Mais c'est ça. Tu viens aux États-Unis. Conférence générale. Tu es canadien, non? Et si nous pouvons nous lever, nous allons élever le Seigneur pour la prière. Je sais pas, ça c'est un moment de Merci Seigneur. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir dans ta maison et dans ta présence. Seigneur, venant ainsi, nous réalisons combien nous sommes des hommes naturels et charnels. Papa, nous avons besoin de ta couverture. Le sang nous couvre et nous purifie de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Seigneur Jésus, Papa, que ton sang prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Que celle-ci trouve une place, Papa, où elle va germer, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Amen. Et avec action de grâce dans les cœurs, Papa, nous te prions. En le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et nous venons de conclure à des semaines très occupées. Une semaine, la retraite. Et après la semaine de la retraite, c'était la conférence Shockwave, la conférence des jeunes du district. Et tu peux sentir un peu beaucoup de fatigue dans plusieurs personnes, mais le Seigneur est bon. Amen. Et en même temps, le Seigneur est en train de faire beaucoup parmi nous. Et très souvent, des fois, c'est à vivre certaines choses et à être là-dedans continuellement, on tend à en oublier la valeur. Et on tend à devenir un peu routinier. Mais quand quelqu'un vient du dehors et que regarde ce que vous êtes en train de vivre et exprime cette joie, et là c'est comme si tu te réveilles un peu, tu dis, ben oui, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de bon qui se passe ici. Amen. Et je dis ça juste pour dire ceci, que nous avons été vraiment rafraîchis par la présence de la famille allemande et du frère Wisnet et sa maman. Vous pouvez regarder sa mère et avoir beaucoup de questions, mais c'est une maman qui souffre beaucoup. Ils ont travaillé intensement pour le Seigneur. Ils ont commencé alors qu'ils étaient dans la vingtaine. Ils sont sortis d'un milieu très difficile, de l'alcool et de la drogue, et en plein milieu d'un discours, s'ils vous donnent leur témoignage, son mari la regarde et dit, chérie, cette vie doit changer. Et ils sont sortis de là, ils sont allés à l'église, ils ont été baptisés au nom de Jésus, ils ont commencé à servir le Seigneur alors qu'ils étaient très jeunes. Le Seigneur les a envoyés dans une ville où il n'y avait rien pour planter une église. Le frère allemand, le papa est parti, il dormait quasiment dehors et sa famille a suivi. Ils ont commencé et dans leur marche ensemble, qui était quand même assez court, ils ont planté au moins 5 églises. Ils ont planté 5 églises en partant de zéro. Et cela avec 12 enfants. La maman allemande a eu 12 enfants.
ça là, c'est toute une église. Déjà avec 12 enfants à la maison. Donc on peut dire qu'ils ont planté 6 églises. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on s'est plaint avec 2 enfants. Ils ont eu 12 enfants. Et vous savez, mais Dieu a honoré leur fidélité jusqu'à ce que, très jeune, à l'âge de 57 ans, son mari est décédé. Et c'est trop jeune pour décéder. Et il est décédé pas parce qu'il était malade, c'est quelqu'un qui faisait 12 km de course. Non, oui c'est ça, 12 km de course aux 2 jours, chaque matin. Et c'était pas quelqu'un qui n'était pas en forme, c'est quelqu'un qui était hyper fort, mais un caillou de sang l'a tué, alors qu'il était en train de prêcher la parole du Seigneur. De la chair, on l'a amené à l'hôpital, et à l'hôpital, il est décédé. Et je crois que ça a affecté beaucoup la maman. Et ça l'a beaucoup affecté. Mais avec tout ce qu'ils ont vécu, elle regarde ce que nous sommes en train de vivre, elle dit waouh. Alors, vous savez, des fois il faut juste s'arrêter et apprécier ce que nous avons. Des fois il faut juste s'arrêter et prendre plaisir dans ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Amen. Au lieu de te soucier de ce que tu espères qu'il fasse dans les années à venir. Alors que tu as fait cela, tu es en train de passer à côté de ce qu'il est en train de faire maintenant. Et tu ne prends pas plaisir dans cela maintenant. Vis au présent. Vis au présent, ne vis pas au futur. Amen. Vis un peu au présent et prends plaisir de ce que Dieu est en train de faire là, aujourd'hui, maintenant, dans ta vie. Amen. Alléluia. Et ce n'était pas là mon message, mais j'avais vraiment cela à cœur. Et parce que je veux qu'on prie pour maman Alma. Si des personnes peuvent s'engager à prier pour elle chaque jour, parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec elle. Elle a encore quelque chose à donner à l'œuvre du Seigneur. Et ce qui est, pour ne pas dire un peu spécial, c'est que le frère Almond savait qu'il allait mourir. Vous savez, un de ses amis l'a appelé. Et elle me dit que Dieu m'a dit qu'il allait bientôt venir te prendre. Vous savez, c'est pas facile certains messages à donner. Je ne sais pas moi si on me disait Seigneur, mais donner un tel message, si j'aurais le courage de le faire, je ne sais pas. Mais il a eu le courage de le faire et ça l'a permis selon ce que maman Almond m'a dit, ils ont voyagé, ils ont vu tous leurs enfants, ils sont prêts de retourner. Et le jour qu'ils devaient mourir, la nuit, le Seigneur lui dit à sa femme, je vais le prendre aujourd'hui. Et là, durant le service, il est parti. Et alors qu'il est parti, il prêchait, le titre de son message c'était j'ai déjà fait assez. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Alléluia, Seigneur, garde-nous seulement. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais vous parler du livre des